Regardez-moi ça les gars là. Putain, j'ai reçu un colis d'un abonné. Putain, et pas n'importe quel abonné. J'ai reçu un putain de colis de la part de Labo DK2. Alors tout de suite ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas perdre plus de temps que ça, hein, parce que moi je suis pas là pour rigoler. On va ouvrir ce fucking colis. Tous ensemble. Yo, yo, yo. Donc, comme je le disais, place à l'unboxing de ce fameux colis que m'a livré notre très cher ami Labo DK2. Donc, on va l'ouvrir. Donc, je sais pas si je fais un accéléré ou quoi, ou je vous laisserai profiter de la chose au maximum. On va surtout faire attention de ne pas niquer les trucs dedans, parce que comme pour ceux qui connaissent Labo DK2, vous avez certainement vu son travail soit sur son Instagram, où je mettrai le lien en description bien sûr, ou alors sur les vidéos de nos très chers comparses Léo et Max. Alors je sais plus où est la vidéo, si c'est sur DB Times ou sur Léo et Max, voilà tout simplement. Je savais plus sur quelle chaîne ils l'ont mis. Je vous mettrai peut-être le lien en description, je verrai. Hein, je verrai tout dépend le temps que j'aurai pour ça. Alors, en tout cas, une chose qui est sûre, quand Labo vous envoie un diorama, et ben, il veut pas s'en aller le type. Hein. Ah punaise. Ah, zappé. On coupe en faisant attention. Ça j'ai pas bien coupé. Ça, je coupe là. On va éviter de couper notre cher ami qui est en dessous, parce que je vous ai encore pas dit ce que c'était dedans, mais parce que moi j'ai vu des photos. Il m'a envoyé une photo, mais qu'une seule, ce vieux salaud, histoire de garder la hype. Et encore au début, je lui avais dit que je voulais pas voir ce qu'il y avait dedans. Donc voilà. Oh là 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 là, c'est de toute beauté. Alors attendez, je vais tirer un peu. Vous voyez l'intérieur et voilà la révélation. On est sur un diorama qui a été fait pour la série The Mandalorian que je vais suivre bien évidemment, et que je vous ferai des reviews aussi sur la chaîne YouTube. Donc, oh là là. Et j'ai un petit aperçu, vous voyez là, ça là, ça, c'est lui qui l'a fait, c'est un dingue. Cet homme-là est un dingos. Moi je vous le dis carrément. Hein. On va sortir la bête. Pouvoir voir dans un premier temps donc hop, le socle qui est somme toute magnifique, avec déjà on a l'emblème que portent Boba et Jango Fett. Alors attendez, peut-être qu'un jour j'arriverai à vous faire un petit focus. Bah là il veut pas, donc voilà. Donc pour les fans de Star Wars, vous aurez reconnu l'emblème du mythosaure, une bête antique mandalorienne. Et en fait, on a donc ce petit diorama qui est une reprise du décor qu'on peut voir dans les derniers épisodes et au début de saison 1. Donc la planète Nevarro et non pas Navarro, comme j'ai pu le dire maintes et maintes fois, avec une petite moto jet, hop, là, comme vous pouvez le voir. Et comme je vous le disais au moment du déballage, la moto jet qu'il a fait là,
c'est lui qui l'a fait avec ses petites mains. C'est fait main. Je veux dire, c'est 100% fait main. Ah punaise, j'avais pas vu. Regardez ce qu'il a fait, cette enflure. Je sais pas si vous arriverez à voir. Et là, le petit logo là. LL. Putain, la caméra, c'est dommage, vous verrez pas, je vous ferai peut-être des petites photos. Mais il a mis le logo de l'armée du liseré lila, pardon. Et je savais qu'il l'avait mis sur la moto, mais je savais pas qu'il l'avait mis là. Ah putain, excellent, ça rend super bien. Et pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est que ce truc de l'armée du LL, je vous invite à aller voir ma FAQ. Comme ça, non seulement ça montrera les vues, mais en plus, vous pourrez comprendre le délire là-dessus. Et c'est bien gentil, un diorama. Mais si on n'a pas la pièce maîtresse qui est... Hop. Oh. La peinture de la pop est juste oufissime. Donc, on insère, hop, les pieds. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette tuerie. Vous... Regardez. Regardez. Punaise. Là, je vous ferai des plans. Hop, on va revenir sur ma gueule. Je vous ferai des plans après. Et j'y vais doucement parce que ça tient, mais faut pas non plus être trop brusque. Hop. C'est pas une dinguerie. La taille du... Et c'est aussi gros que la Tsume de Goku, là, quasiment. Juste là. C'est un truc de ouf. Oh là 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 là. Et tous les fans de Star Wars là, qui peuvent regarder cette vidéo, et j'espère qu'il y en aura énormément, au moins 8 millions, allez passer des commandes à labo, quoi. Oh là là. C'est un truc de malade. Vous vous rendez pas compte, c'est un truc de malade. Je vous la remonte comme ça en global. C'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Les cailloux, tout ça, c'est tout lui qui a moulé, enfin qui les a sculptés. Ah non, c'est un truc de dingue. Franchement, GG à lui. Bravo Labo. Vous pouvez le dire dans les commentaires, et moi je le dis directement parce que il va certes, forcément, il regardera cette vidéo, mais bravo pour le travail. Hein. Le chrome sur la pop est magnifique. Pouah. Et comme ça, c'est chiant parce que vous voyez pas la figurine. Mais juste là, voilà, je vous mets les plans que j'ai fait juste après avec mon appareil high-tech. Voilà, je vous l'ai fait en super bonne qualité. Vous voyez d'ailleurs la qualité superbe que peuvent avoir les plans de cette figurine. Mais franchement, déboîte, elle dégomme. Oh là 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 là. Ah ouais. C'est une tuerie, c'est une tuerie. Donc voilà, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce petit diorama. On dit petit, mais il n'est pas petit le machin, c'est un truc de ouf. Il va partir directement dans mon décor, enfin sur mon étagère qui se trouve juste ici, que vous ne voyez pas, qui est hors champ. Bien dommage à vous, hein. Bien dommage à vous, mais comme j'ai pu le dire dans une autre vidéo, ce décor là
est un décor éphémère car il va encore changer, oui, pour ceux qui sont là depuis le début, le décor change souvent chez la Boune, mais bon, que voulez-vous, y a que les cons qui changent pas d'avis et il y a que les je sais pas qui change pas de décor. Enfin bon, bref, je m'égare comme d'habitude. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous commencez à connaître le personnage. Donc il va partir sur mon décor. Je vous ferai donc des photos de tout ça sur Instagram. Le changement de décor, voilà, s'il y en a que ça intéresse, je mets tout ça en description, les liens vers mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et tout le tintouin. N'hésitez surtout pas à suivre Labo DK2 sur son Instagram. Je vous mettrai aussi le lien dans la description et paf, je vous l'affiche là aussi. Comme ça, vous ne pouvez pas le rater. Franchement, vous êtes, vous avez, enfin, ceux qui ont une collection, vous avez forcément une figurine que vous appréciez un peu plus, que vous trouvez un peu fade en elle-même. Faites un diorama. Faites-le vous-même ou allez voir, contacter des diorameurs, hein. Contactez des gens comme ça, contactez des artistes. Franchement, vous pouvez être que ravis. Une pop comme ça, lambda mandalorien, on me l'aurait offert, j'aurais été content, mais il manque un petit truc. Et là, franchement, sur le diorama, c'est complètement autre chose. C'est un truc, c'est valoriser une figurine qui est déjà belle en soi et lui donner un plus avec le duo. Et franchement, c'est un truc de fou. Je m'en remets toujours pas, comme vous pouvez le voir. N'hésitez pas, comme je vous dis, à faire appel à des artistes pour mettre en valeur votre collection. Ça fait pas de mal, ça mange pas de pain. Ça fera un peu de mal peut-être à votre porte-monnaie, mais ça, quand on est collectionneur, on ne compte pas. Surtout, abonnez-vous. Je ne dirai jamais assez. Abonnez-vous à Labo DK2, bordel. Abonnez-vous, ça lui fera plaisir. Le passage pub est donc terminé. Nous, on se donne rendez-vous pour des petites reviews du Mandalorian. Donc, alors quand elles sortiront, je ne sais pas, mais je sortirai des reviews de chaque épisode de la saison 2 de The Mandalorian. Pour ceux qui veulent un petit résumé vite fait de ce que j'ai pu penser de la saison 1, alors je vous mettrai, je vous laisse la joie de découvrir une ancienne vidéo à moi, je te résume le truc, il me semble que je l'avais appelé comme ça, sur le Mandalorian. Alors voilà, c'est une vieille vidéo, donc soyez peut-être un peu indulgent par rapport à ma diction et compagnie, hein, on avait beaucoup moins d'aise à discuter devant une caméra comme je le fais aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes fan de Star Wars et si vous aimez les collections, parce que le diorama de Labo qui est ici présent n'est pas le dernier truc qu'on va voir venant de lui. Petit indice comme ça avant de se quitter, il va y avoir des dios, mais ils seront pas pour moi. Voilà, je vous dis ça comme ça. Donc si vous voulez voir ces trucs là, ce qui arrive, ce qui approche, abonnez-vous. Et le jour où il y a 4 chiffres dans mon nombre d'abonnés, bah, peut-être que vous aurez un petit truc. Un petit truc comme ça, hein. Vraiment un petit... Voilà. Et tu seras peut-être pas le seul. Vous serez peut-être 3. Voilà, je dis ça comme ça, mais je dis rien. Donc, abonnez-vous, partagez cette vidéo, mettez un petit like, mettez en commentaire si vous donnez votre avis sur ce diorama. Nous, on se laisse là-dessus, on se dit à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, les dioramas, c'est la vie. Et Labo DK2 a une barbe soyeuse. Voilà. Allez, salut les gens. À plus. Et on se dit à la prochaine. Salut, c'était La Boune.